Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans ce vlog lecture après un long moment sans avoir tourné de plan pour un vlog lecture. En fait j'en ai tourné mais je n'ai jamais monté les vlogs parce que j'ai abandonné en cours de route. Donc on espère de tout cœur que celui-ci je le termine vraiment. Donc je vous reprends, on est le dimanche 5 novembre et ça y est, genre vraiment je suis dans un mood créatif où j'ai envie d'être créative de ouf. Donc écoutez, c'est ce que je vais essayer de faire parce que faire du contenu, lire et tout, genre c'est ce qui m'anime et c'est genre c'est ma vibe quoi. Donc si je ne fais pas ça, bah, je suis triste. Et donc dernièrement je sentais trop que j'avais envie de revenir sur YouTube. Mais j'avoue que ça a été compliqué ces derniers temps. Et donc c'est pour ça que je pense que je vais reprendre les vidéos mais avec juste une vidéo par semaine pour l'instant. Et une fois que j'aurai repris un rythme, je pourrai faire peut-être 2 vidéos par semaine. Bref, en tout cas je reviens. Je vais pas vous parler des derniers livres que j'ai lus. Enfin c'était la trilogie de Stephanie Gerber, Once Upon a Broken Heart. Je vous laisserai aller me suivre sur Instagram où je dédierai un post pour les tomes de la saga. J'avoue que là j'ai pas spécialement envie de m'épancher dessus parce que j'ai pas envie de vous parler des 3 livres. En tout cas, en gros, j'ai trop aimé la trilogie, vraiment un coup de cœur. Et Stephanie Gerber est devenue une de mes autrices préférées du coup grâce à tout ça. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de ça. Je viens vous parler de ma dernière lecture que genre j'ai terminée absolument tout à l'heure. My Hero Academia, tome 37, de Kohei Horikoshi. Je pense que je n'ai pas besoin de m'épancher sur cette saga pour que vous compreniez à quel point j'aime My Hero Academia. Déjà, si je suis là jusqu'au tome 37, c'est que forcément j'apprécie un petit peu les personnages, l'ambiance, l'univers et tout. Et moi qui suis une grande fan de super-héros, comment vous dire que My Hero Academia c'est genre une pépite. C'est tout ce que j'aime, des super-héros, des vilains, une école de super-héros. Et donc tome 37, tome incroyable. Bien sûr, comme les derniers tomes de My Hero Academia depuis le tome 27, ça fait déjà 10 tomes que je chiale à chaque fois que je lis un tome. C'est un truc de ouf. Comment c'est tellement bien fait. Le fait que j'apprécie absolument tous les personnages, y compris les vilains. Enfin genre je sais pas, il y a une écriture, un truc de ouf qui fait qu'on est absolument dedans, qu'on aime absolument tous les personnages, même ceux qu'on n'aimait pas forcément, bah on les aime bien quand même. Et ouais, genre vraiment il y a plein de personnages mais tous sont hyper bien travaillés. Donc voilà, je suis absolument trop fan de ma lecture. C'était incroyable, j'avoue que j'ai trop envie que ça se finisse et en même temps je n'ai pas envie que ça se finisse parce que je veux avoir le fin mot de l'histoire quand même, mais je ne veux pas quitter les personnages, c'est-à-dire qu'une fois que My Hero Academia sera terminé, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, je ne sais pas comment je vais survivre dans ce monde, je ne sais pas. Donc bref, incroyable, je suis trop contente. En plus la couverture elle est pas dingue, j'ai eu le coffret collector, est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer. Je me suis pris le coffret collector de ce tome 37. À l'intérieur, il y avait un comics du My Hero Academia World Hero Mission en couleur. Un petit texte Libris, incroyable, il est magnifique. Et la petite figurine de Ochako. Elle est trop mignonne. Donc voilà pour ma petite lecture et le coffret que je me suis prise. Le livre que je vais lire là maintenant, ça va être le tome 2 de À l'ombre du manoir de Lizzie Felton. Voilà, que j'avais lu l'année dernière en novembre, que j'avais juste adoré. Et donc là c'est une duologie, je me dis qu'il est temps que je la termine. En vrai je pense que ça peut se lire rapidement, la plume elle est incroyable. Donc j'ai hâte de lire ça. Point positif, au début de ce tome 2, il y a un résumé du tome 1. Donc je ne serai pas perdue et je suis trop contente. Du coup, je voulais juste vous dire que demain je travaille pas. Donc ma mission ça va être de terminer ça parce qu'en vrai j'aime trop l'ambiance, les personnages, en vrai j'aime bien. La plume elle est hyper poétique, genre très lyrique et j'aime beaucoup. Mais ça prend juste un tout petit peu plus de temps de lecture qu'habituel parce que du coup je profite quand même de la beauté du livre. Et puis on verra qu'est-ce que je lis après parce que j'ai un peu des idées mais en même temps pas trop.
Bon, je vous reprends rapidement dans ce vlog pour vous dire que du coup on est jeudi 9. J'ai décidé que j'allais reprendre régulièrement les vidéos sur YouTube, il était temps, au moins une vidéo par semaine du coup. Là je vais faire le montage du coup de la vidéo que je viens de tourner. J'aimerais beaucoup terminer ma lecture en cours aujourd'hui. Parce que du coup je suis toujours dans À l'ombre du manoir de Lizzie Walton. Là je suis à 62% de ma lecture. Et il me reste 1h40 de lecture. Je pense que ça peut se faire, mais il faut que genre, je sois concentrée et focus sur ma lecture. Parce que en vrai, genre, j'aime trop cette lecture, c'est incroyable. Mais en fait, tellement c'est bien écrit, c'est beau et tout, j'arrive pas genre à le one shot. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je me fais des petites sessions de lecture pour avancer petit à petit. Parce que genre c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup les personnages, l'intrigue et tout ça évolue de ouf. Mais niveau plume et tout, genre vraiment j'ai envie de profiter à fond. Bon allez, je vous laisse. Écoutez, je reviens, on est dans la soirée, il est 20h50 et j'ai terminé ma lecture de À l'ombre du manoir de Lizzie Walton. J'ai grave kiffé, genre incroyable. J'ai adoré les personnages, surtout la fin, genre les 150 dernières pages sur la liseuse, elles étaient incroyables. Genre vraiment j'ai trop aimé, il se passait plein de choses, genre il y avait plein de révélations, il y avait plein de rebondissements, plein d'actions et tout, genre c'était trop bien. On a eu pas mal de réponses à nos questions et j'ai adoré la fin. Genre vraiment j'ai trop kiffé. Je suis trop contente d'avoir lu cette duologie parce qu'elle est hyper bien faite. Elle met absolument trop bien dans le spooky mood, genre dans le mood Halloween, dans le mood maison hantée, fantôme. Et j'aime trop parce qu'on a une double temporalité, on est dans les années 1920 et quelques je crois. Et en même temps, bah, en même temps le jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans le livre, je sais plus, enfin je ne sais pas c'est en quelle année, mais voilà, il y a les deux temporalités. J'aime beaucoup comment ça se croise, genre comment c'est fait, c'est hyper bien fait. J'adore la plume de Lizzie, je pense que genre je l'ai assez dit. Mais genre j'ai trop kiffé, je suis trop contente de ma petite lecture. Du coup, bah là je ne sais pas quoi lire. Attendez, je vais mettre ma note sur Goodreads. En gros, là, je suis tiraillée parce que je ne sais pas quoi lire. Je sais pas si j'ai envie de lire Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble ou si j'ai envie de lire le tome 5 de Campus Drivers. Je n'ai pas encore choisi ma prochaine lecture, mais je pense que ça va être entre ces deux-là parce que genre là, j'ai envie d'un truc hyper fluide, hyper rapide à lire, une bonne new romance comme on les aime et je sais pas trop. Je pense que je vais prendre le Campus Drivers plutôt que le Morgane Moncomble, c'est un peu quand même un thriller avec une espèce d'enquête je crois, et que je viens de sortir de À l'ombre du manoir, donc je vais pas lire ça maintenant. Je pense que le Campus Drivers il est pas mal. Du coup c'était mon 80e livre de l'année. J'ai un challenge Goodreads à 100 livres. On est actuellement le 8 novembre, 9 novembre. Est-ce que vous pensez que je vais réussir mon challenge Goodreads? J'ai vraiment envie de donner un bon coup de boost et vraiment essayer d'arriver aux 100 livres. Bon, je suis désolée pour ma tête de fesse, mais écoutez, je reviens parce que j'ai un update lecture à vous faire. On est le samedi 11 novembre. Je suis restée au lit toute la journée. Je ne travaillais pas aujourd'hui. Et en fait, je suis restée au lit vraiment toute la journée. Je viens à l'instant de terminer Campus Drivers, le tome 5 sur Luke et Tori. Comment vous dire que genre, pour moi c'est un coup de cœur. Genre vraiment j'ai trop kiffé, j'ai trop aimé ce tome 5. Moins de 24 heures. Je l'ai lu en moins de 24 heures. Vraiment je suis à fond, à fond, à fond. J'adore l'écriture de CS Queen, mais alors là, le personnage de Tori, le personnage de Luke, mais genre ils m'ont tellement eu parce que je les
adore, ils sont géniaux. En gros, je vais vous expliquer pourquoi j'ai autant apprécié ce tome 5. Et bien tout simplement parce que on va suivre Luke et Tori. Luke est un gars hyper chanceux depuis tellement longtemps. Tout le monde l'appelle Lucky Luke parce qu'il est hyper chanceux. Tori commence à avoir une petite réputation de meuf hyper chanceuse, enfin du moins, elle porte chance à tous ses ex. Donc toutes les personnes qui sortent avec Tori ont soudainement beaucoup de chance. Il se trouve que notre Lucky Luke se retrouve à avoir une poisse incommensurable qu'il n'a jamais eu de sa vie. Il est hyper poisseux et ça tombe pas très bien parce que c'est un joueur de baseball où ses coéquipiers sont très superstitieux. Il doit absolument réussir ses matchs, sinon il se fait jarter de l'équipe. Et donc, quelle merveilleuse idée il va avoir de prendre contact avec Tori. Tori qui est une sorcière moderne, elle est très superstitieuse et elle est énormément dans l'ésotérisme. Elle possède une boutique en ligne d'ésotérisme, elle fait des lives sur l'ésotérisme, etc. Et donc c'est très naturellement qu'il va lui demander de l'aide. De base, elle lui a juste vendu genre des pierres de lithothérapie, etc. Et puis finalement, ils vont se retrouver à faire un fake dating pour que les joueurs de l'équipe de Luke pensent que il a littéralement laissé sa poisse derrière lui. Et donc voilà comment nos deux personnages vont se rencontrer et comment leur histoire d'amour va commencer, tout simplement parce qu'on est là pour une bonne romance new adulte comme on les aime. J'ai trouvé le personnage de Tori incroyable. J'adore cette fille, elle est géniale. Je me suis énormément identifiée à Tori pour tout ce qui est côté sorcellerie et ésotérisme. Luke, il est tellement gentil, tellement mignon, il est incroyable. Mais genre Luke, il est incroyable. Bref, je les ai trop aimés, ils sont absolument trop mignons tous les deux. J'ai trop kiffé ma lecture, c'était hyper fluide, très addictif. Il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié cette lecture, mais pas autant que les tomes précédents. Moi, j'avoue que je pense qu'il est dans mon classement de mes tomes préférés. C'est pour dire. Genre vraiment, je me souviens que j'avais trop aimé le tome 2. Et là, le tome 5, il est aussi marquant que le tome 2 pour moi. Donc je pense très clairement qu'il est dans le classement. Je suis trop contente de l'avoir lu. Genre vraiment, c'était incroyable. J'ai trop kiffé. C'est une belle bricasse de, je sais pas, je dirais 400 pages. Il fait exactement 520 pages. Et franchement, ça s'est lu hyper vite, très fluide, hyper addictif. Je suis à fond. Genre j'adore, c'était incroyable. Hey, je vous reprends pour enfin clôturer ce vlog lecture. Je vous reprends après avoir tellement lu. Figurez-vous que hier soir vers 22h, j'ai choisi ma nouvelle lecture qui est Un automne pour te pardonner. Hier soir, j'en ai lu 42% et là, j'ai terminé ma lecture. Je viens de finir Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Ce week-end, j'ai terminé 2 livres, Campus Drivers 5 et Un automne pour te pardonner, ce qui me fait un total de 1020 pages. C'était absolument pas prévu, mais faut croire que j'ai fait une bonne pioche, puisque c'est 2 coups de cœur. Je vais donner mon avis sur Un automne pour te pardonner parce que je viens de finir la lecture et c'est juste incroyable. Je suis encore sous le choc, genre vraiment c'est un truc de ouf. Alors en fait, Un automne pour te pardonner, qu'est-ce que c'est? On va suivre Camélia qui est une jeune avocate qui a eu un passé assez compliqué, très compliqué même, avec 5 personnes de son école. Ces 5 personnages très particuliers. Elle avait un petit crush sur Lou, qui est justement un garçon de cette bande. Un garçon assez mystérieux, charismatique, vous voyez, genre le parfait book boyfriend finalement. Et en fait, il va se retrouver que 5 ans plus tard, elle avait complètement coupé les ponts avec ces personnes, enfin, elle s'est fait harceler par ces personnes. Et en fait, un jour, on va lui annoncer que Rory, le leader de la bande qui l'a harcelé, est mort. Et en fait, on va se rendre compte que Lou est le meurtrier
En tout cas, c'est ce que tout le monde dit, que c'est lui qui l'a tué parce que tout l'incrimine. L'arme de crime, la voiture, il a été retrouvé avec le corps de Rory dans son coffre. Et donc, il est le meurtrier. Il va se trouver que Camélia va vouloir devenir son avocate parce qu'en fait, elle veut absolument se venger de ce qui s'est passé 5 ans auparavant. Elle veut l'humilier, elle veut se venger et elle se dit qu'elle veut être elle-même maître de sa vengeance. Bien sûr, vous vous en doutez, tout se passe pas comme prévu parce que Lou et Camélia vont s'allier. Donc ils vont chercher qui est le véritable meurtrier de Rory. Et de là, bien sûr, va s'en suivre des enquêtes, des mystères, des révélations sur révélations. Enfin bref, c'est vraiment un livre haletant, hyper surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai lu le livre. Parce que connaissant les livres de Morgane Moncomble, c'est absolument différent de ce qu'elle a l'habitude d'écrire, ce qu'elle écrit auparavant. Et j'ai adoré la retrouver dans ça en fait. Genre vraiment, il y a toujours ce côté new romance adulte qui prône beaucoup dans le livre. Toujours avec des personnages hyper bien faits, très développés, très charismatiques, toujours avec ce passé, avec ce truc qui fait que les personnages sont hors du commun finalement. Et j'ai trop kiffé, mais genre vraiment un truc de ouf. En fait, je sais pas comment expliquer, mais dès que j'ai lu la première page du livre, je savais que ça allait être un coup de cœur et que ça allait me passionner de ouf. Parce que la plume, le personnage de Lou et de Rory sont vraiment mystérieux et genre c'est vraiment des enquêtes à eux tout seuls. Ce livre, c'est un Dark Academia. Le côté Dark Academia s'est énormément fait ressentir de par l'ambiance. Les décors en fait du roman, ça se passe en Écosse. Les ruelles sombres. Pour moi, ma référence dans le Dark Academia, c'était The Inheritance Game parce que c'est le seul que j'ai lu un peu dans le style Dark Academia. Laissez-moi vous dire que genre, j'adore les romans de Dark Academia. Genre vraiment, je me suis sentie trop bien dedans et en même temps, c'est un roman tellement sombre, hyper bizarre et vraiment il retourne nos cerveaux, c'est un truc de malade que j'en ai eu mal au ventre. Genre vraiment, tellement le roman m'a retourné, qu'il y avait des révélations, des machins, des trucs, des bidules, la révélation et tout. Ça m'a donné mal au ventre, je vous jure, ça m'a donné mal au ventre, mais c'était incroyable. Enfin genre je suis trop contente de l'avoir lu, c'est absolument pas ce à quoi je m'attendais et du coup c'est pour ça que je vous le recommande de ouf. Enfin, il y a des trigger warnings sur cette lecture, ils sont énoncés au début du livre pour tout ce qui va être harcèlement, violence, bizutage, etc., etc. Et donc vous en faites pas, il y a toujours les trigger warnings dans les romans de Morgane Moncomble. Mais bref, voilà, je suis trop contente de cette lecture. Sur ce, je pense qu'il est temps de clôturer ce vlog. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu et que mon retour vous plaît tout autant que moi parce que genre vraiment je suis trop contente de reprendre les vidéos. Je ne sais pas encore quelle sera ma prochaine lecture mais de toute façon vous découvrirez tout ça dans le prochain vlog. Du coup voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à très bientôt, bye.